Depuis la crise sanitaire et avec le télétravail, les dirigeants, les managers sont confrontés à des bouleversements auxquels ils n'étaient pas forcément préparés. On va en parler avec mon invité, Julien Galvez. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes cofondateur, CEO de 4S Consulting. Alors, est-ce que vous constatez justement depuis cette crise sanitaire plus de besoins de coaching de la part des dirigeants et des managers ? Oui, c'est clair. Franchement, il y a vraiment un ressenti où il y a vraiment ce besoin d'accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé énormément de choses, évidemment beaucoup de changements, beaucoup de transformations, aussi bien dans leur entreprise que dans le contexte économique. Évidemment le Covid, mais le retour au travail a créé d'énormes changements et ce besoin de coaching a été vraiment ressenti énormément et c'est ce qu'on ressent chez 4S Consulting. On accompagne énormément de dirigeants, aussi bien dans leur prise de poste que dans leur niveau de leadership, dans l'amélioration de leur leadership, dans leur management, tout simplement pour accompagner eux-mêmes leurs équipes dans ce changement-là. Alors, vous avez développé une méthode, le coaching individuel groupé. Alors, entre individuel et groupé, c'est quand même un peu dynamique. Racontez-moi. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, bon, il y a plusieurs types de coaching, évidemment, mais c'est une méthode bien spécifique. C'est nos propres clients qui nous ont dit, mais finalement, vous faites du coaching individuel groupé, c'est-à-dire qu'on prend en compte ce qu'est la personne, son profil, mais évidemment, dans un groupe, dans une équipe, c'est-à-dire que nos coachs ont la capacité à identifier quel type de personnes ils ont dans un groupe et leur apporter spécifiquement ce qu'ils ont besoin de manière individuelle, mais bien sûr pour le bien de l'équipe qui est présente et aussi alignée avec les besoins et l'objectif de l'entreprise. Donc c'est du coaching individuel groupé. C'est une formule qu'on n'a pas créée nous-mêmes, mais que nos clients nous ont dit, finalement, je me sens dans un coaching individuel, mais avec l'équipe, parce que finalement, vous m'apportez ce dont j'ai besoin individuellement, mais au sein de ma propre équipe. Donc, et qu'est-ce que vous apportez de concret ? C'est de l'aide à la décision, c'est de l'aide au développement, de l'aide à la compétence, pas seulement les compétences d'ailleurs. C'est pour ça que j'aimerais qu'on revienne sur les 4 S de 4S Consulting. Alors on nous pose souvent la question, en fait tout simplement on est passionné par une simple question. Quelle est la différence qui fait la différence dans la performance ? Okay ? On a réfléchi, on s'est posé cette question-là et on s'est dit finalement les entreprises dépensent énormément de temps, énormément d'argent et de projets sur le savoir, la connaissance de son travail, le savoir-faire, la capacité à faire son travail et les stratégies. Et les entreprises fermaient cette parenthèse-là, dépensaient beaucoup de projets et créaient une performance X. Et ce qu'on a observé, c'est que les performances dites exceptionnelles, c'était multiplié par un effet levier qui était le savoir-être. Et c'est le 4e S sur lequel on est spécialisé. Et ce qu'on apporte de différent, c'est vraiment, on travaille vraiment d'abord la prise de conscience et la prise de recul, c'est-à-dire la prise de conscience de « je suis capable de fonctionner différemment, je suis capable de changer ». On leur dit tous les jours qu'il faut changer, mais finalement, ils ne se sentent pas forcément les capacités de le faire. Et après, on travaille le comment, on leur apporte les outils. Mais on passe d'abord par le prisme du comportement, du changement d'habitude, par le travail de nouveaux comportements. C'est ça notre spécialité. Et ça a séduit pas mal d'entreprises, puisque là, vous avez renouvelé pas mal de partenariats. On peut les citer avec la Fnac, avec Bolloré Transport, Orange, etc. Oui, exactement. Vous savez, le comportement, lorsqu'on a commencé il y a longtemps, en 2005, on s'est dit, ça va exploser en France. Et finalement, on se rend compte que les soft skills, c'est quand il nous reste un petit peu de temps, un petit peu d'argent et un petit peu de moyens, parce que ça s'appelle soft, et on le développe. Alors évidemment, plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ce que nous, on observe vis-à-vis de nos clients ou de nos prospects, tout simplement. Et effectivement, ils se rendent compte qu'ils ont beau apporter tous les changements nécessaires, si les gens n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Mais c'est ce qui peut faire la différence lors d'un recrutement, par exemple ? Oui, exactement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils passent vraiment par le travail. Ils veulent vraiment que les gens soient de plus en plus alignés avec des attitudes qui sont alignées sur la stratégie, sur la vision de l'entreprise, ils veulent vraiment des comportements, aussi bien clients que managériaux, soient alignés vraiment sur la stratégie. C'est pas évident, on n'a pas de baguette magique, mais en tout cas, on passe par ce prisme-là du comportement pour vraiment après travailler les compétences et les outils. C'est-à-dire qu'on n'annule pas les outils et les compétences, mais il faut que les attitudes soient alignées avec ça. Vous avez pas mal de projets, dont un qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le développement dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors concrètement, ouais, voilà, c'est ça. Vous avez noué des partenariats là encore ? Exactement, on a gagné de gros appels d'offres, vous les avez cités, Bolloré, Fnac Darty et d'autres, et notamment aussi Orange, à l'international, parce qu'on est dans 7 pays, on est sur les pays du Maghreb, on est sur les pays d'Europe, l'Europe du Sud notamment, et effectivement avec Fnac Darty, on a gagné cet appel d'offres où là justement on accompagne les équipes en situation de handicap. Alors c'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur parce qu'on observe que nos clients ou des prospects sont des sujets qui ne développent
pas tant que ça, ou en tout cas ils ne communiquent peut-être pas assez, on le voit pas trop. Et lorsqu'ils nous ont demandé de ce défi d'accompagner, en plus sur des sujets managériaux type du mentorship, enfin devenir mentor pour les équipes, c'est-à-dire encadrer eux-mêmes des équipes en situation de handicap, c'est un sujet très touchy, très technique finalement au niveau managérial. Et donc c'était un vrai défi parce qu'on était accompagné de traducteurs en langage des signes, et nous-mêmes on devait évidemment travailler avec eux leurs comportements managériaux. Alors c'était hyper intéressant, on en a été extrêmement fiers, et on va continuer notamment avec Nike Darty parce qu'ils étaient très contents des résultats, et on va continuer à accompagner ces équipes-là. Et vous voulez aussi développer le conseil auprès des startups. Et là, il y a beaucoup de besoins. Ouais, il y a énormément. On l'a vu durant la crise du Covid, où les managers se faisaient un peu, entre guillemets, tacler sur Internet pour certaines pratiques dans les startups. Et certaines pratiques, notamment ça s'est vu dans leur communication, parce que parfois ils avaient des bonnes pratiques, mais ils communiquaient très mal. Ils ont même des besoins d'entrepreneurship, bizarrement, parce qu'ils ont des très bonnes idées. Et, ce sont des innovants, ce sont des créateurs, mais ils se rendent compte que finalement, au niveau entrepreneurial pur, ils avaient d'énormes lacunes, donc beaucoup de travail au niveau management, d'entrepreneurship, de communication, et donc il y a d'énormes besoins, donc on développe aussi énormément ça, en plus évidemment du conseil au niveau stratégique, au niveau des équipes organisationnelles et opérationnel. Le secteur du coaching est en plein boom, tout le monde veut être coach aujourd'hui. Vous êtes classé parmi les meilleurs organismes de formation de coaching par le magazine Décideur. Comment est-ce qu'on distingue un bon coach d'un mauvais coach? Vous avez 40 secondes. J'ai 40 secondes. Oui. Alors je le fais très vite. À mon sens, et c'est notre avis en tout cas chez 4S, c'est vraiment la capacité à pouvoir amener un groupe de personnes à une prise de conscience, à un réel changement, une capacité vraiment de pouvoir agir différemment et fonctionner différemment. Les meilleurs coachs pour nous, en tout cas, et évidemment pour moi, c'est les personnes qui ont fait un travail sur eux-mêmes et la capacité à faire un travail sur les autres. Donc une acceptation de pouvoir vraiment écouter les autres et les accompagner vers un véritable changement, ça c'est pas évident pour tout le monde. Alors, tout le monde ne peut pas s'improviser coach. Non. Merci beaucoup Julien Galvez, 4S Consulting, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci Florence, à bientôt.